Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 août, bientôt la fin du mois. Je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Écris donc. Dans certaines versions, vous n'allez pas trouver ce donc, mais il est la clé, à mon avis, pour comprendre beaucoup de choses ici. Ce qui va écrire de la réalité de cette église en Asie mineure et de l'église dans tous les temps est très important, mais il est surtout basé dans la révélation qui vient de finir dans le verset 18. Et cette révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, nous dit Apocalypse 1:1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et il va écrire, par exemple, dans le chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et donc, je suis l'alpha et l'oméga, parfois dans l'Apocalypse, c'est utilisé pour le Fils et d'autres fois pour le Père. Et Jean, donc, va voir cette vision du Christ qui va couvrir tout son être, et là, il va décrire de la tête aux pieds, avec des choses qu'il pouvait utiliser pour comprendre, par exemple, des yeux qui sont comme deux soleils, deux flammes de feu. Donc, dans cette vision, nous voyons un Christ complet, celui qui est, qui était, qui viendra, l'alpha, l'oméga, omission, omnipotent. Il a 7 cornes, il voit tout parce qu'il a 7 yeux. Et 7 yeux, voilà, vous avez compris. Il voit tout, il connaît tout, il a toute la puissance. Quand vous avez reçu cette révélation d'un Christ puissant, vous n'allez pas chercher ailleurs. Quand vous lisez l'évangile de Jean, par exemple, vous allez voir que Jean va citer les 7 fois où Jésus va dire « Je suis », en utilisant la formule d'Exode 3, quand Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et donc Jésus se fait Dieu en disant « Je suis ». Il multiplie les pains, par exemple, dans Jean 5, Jean 6, et le lendemain, les gens vont aller de l'autre côté du lac pour le chercher. Bien sûr, Jésus a compris, Jésus sait qu'ils sont là pour de la nourriture, et Jésus va donc commencer à parler de lui-même. Or, quand Jésus a multiplié les pains, le texte nous dit qu'ils étaient 5000 hommes. Le lendemain, ils vont tous partir, et il y aura les 12 et sûrement les femmes, parce qu'il ne comptait pas les femmes. Donc, on peut imaginer qu'il y avait moins de 30 personnes qui sont restées. En tout cas, en ce qui concerne les principaux, il n'y avait que les 12. Et un, nous dit Jean d'ailleurs, était un démon, Judas Iscariote. Pourquoi est-ce que les gens sont partis? Peut-être ils n'étaient pas 5000 de l'autre côté du lac. Ils n'ont pas pu arriver tous de l'autre côté. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Ils ont pris de bateau, ils sont allés de l'autre côté. Pourquoi ils étaient déçus? C'est parce qu'ils ont compris que Jésus parlait de lui-même. Ils voulaient encore d'autres miracles. Ils voulaient voir les spectaculaires, le feu d'artifice. Or, Jésus va centrer entièrement son enseignement sur lui-même en disant « Je suis le pain de vie ». Et ça, les gens ne voulaient pas. Et ça, les gens ne veulent pas aujourd'hui. Si vous centrez votre vie, si votre vie est basée sur ce que vous recevez, vous n'allez pas continuer à courir avec Jésus. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont été guéris par Jésus, qui n'ont jamais suivi Jésus. Vous avez déjà vu ça? Ils n'ont pas forcément suivi Jésus. Jésus, parfois, guérissait une multitude de personnes. Moi, je ne veux pas dire que Jésus ne guérit pas. Bien sûr qu'il guérit. Il est puissant, il est tout puissant. Il crée des étoiles et guérit des gens. Mais le plus important, c'est pas d'être guéri dans son corps, c'est d'être guéri dans son esprit, d'être une nouvelle création. Voilà pourquoi ce que Jésus dit à Jean ici est très important. Écris donc, en fait, tu as vu qui je suis, maintenant écris. Et envoie cela aux 7 églises. Il va dire, il a dit déjà avant, dans le verset 11. Et donc, ce qui est et ce qui va arriver ensuite est très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la personne du Christ Jésus. Sinon, la révélation des choses qui vont arriver, des choses qui sont déjà là et qui vont arriver, n'a pas de sens. Souvent, les gens vont étudier Apocalypse pour voir qui est la bête,
ce qui va arriver demain. Est-ce que l'Église va rester dans une tribulation ou pas? Si ce que nous avons là n'est pas la tribulation, il faut dire ça à certains chrétiens de certains pays du monde qui sont persécutés tous les jours de leur vie. Ils sont dans une grande tribulation. Mais vous voyez, ces choses ne sont pas aussi importantes que la connaissance de Jésus-Christ ici. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous n'allez pas chercher ailleurs. Vous n'allez pas prier une autre personne que le Christ. Si le Christ est tout ce dont vous avez besoin, pourquoi avez-vous besoin de religion? Pourquoi avez-vous besoin d'autre chose? Vous n'avez besoin que de Jésus. Que Dieu vous bénisse.